Il est difficile aujourd'hui d'entrer dans une cuisine sans trouver les bouillons cubes dans les placards. Les fameux cubes Maggi, Knorr, Ariel, Ajinomoto et tant d'autres marques font désormais partie des habitudes de certains. Ils sont devenus un ingrédient incontournable pour élever le goût de leurs plats. Certains les utilisent même pour une simple omelette. La raison est simple, la plupart ne connaissent pas le contenu de ces fameux cubes, encore moins l'impact néfaste potentiel sur leur santé. Dans cette vidéo, je vais vous révéler ce qui se cache dans ces cubes et vous verrez que le savoir pourrait vous éviter de nombreuses maladies. On va aller droit au but sur le sujet important des bouillons cubes que l'on trouve souvent dans nos cuisines. Ces petits cubes commercialisés dans des emballages aux couleurs très vives et qui sont utilisés par beaucoup de femmes et d'hommes, que ce soit en Occident, en Afrique ou en Amérique latine, pour rehausser le goût des plats. Autant vous le dire, ils sont loin d'être inoffensifs pour votre santé. Et pour vous le démontrer, je vais vous faire découvrir et analyser quelques ingrédients utilisés dans ces cubes. La liste des ingrédients peut varier en fonction des marques, mais de manière générale, ces bouillons cubes sont composés majoritairement de sel, de colorant, de sucre. Et oui, du sucre dans les cubes, il y en a. Mais surtout, des fameux ingrédients chimiques appelés les exhausteurs de goût. Vous serez surpris de découvrir les dégâts insoupçonnés que peuvent engendrer ces exhausteurs de goût pour la santé. Lorsque vous regardez leur emballage, vous verrez comme dans tous les produits alimentaires, la liste d'ingrédients. Et retenez, pour ceux qui ne le savent pas, que dans une liste d'ingrédients, ces derniers sont classés par ordre décroissant de proportion. C'est-à-dire, les premiers de la liste sont ceux présents en plus grande quantité. Je vais me limiter à quelques-uns seulement, ceux qui peuvent favoriser les maladies. Les sels. Comme premier ingrédient, il y a presque toujours du sel. Cela signifie que ces cubes contiennent majoritairement du sel par rapport aux autres ingrédients. Ce sont donc des concentrés de sel. Pour 100 g de produit, vous pouvez avoir en fonction des marques 40, 50, voire jusqu'à 60 g de sel. Pour avoir une idée concrète plus précise, sachez que l'OMS recommande aux adultes de ne pas consommer plus de 5 g de sel par jour. Or, dans un seul cube qui pèse généralement 10 g, on a 4 g de sel, soit 80% déjà de la consommation recommandée par jour. Lorsque l'on sait que dans les différentes préparations, il y a souvent plusieurs cubes, vous comprenez que la quantité de sel que vous apportez à votre corps dépasse largement les limites journalières recommandées seulement avec un seul plat. Or, la consommation excessive de sel est l'une des principales causes des maladies telles que l'hypertension artérielle ou les accidents vasculaires cérébraux, les fameux AVC. Deux maladies qui deviennent carrément un fléau en ce moment. Peut-être y a-t-il un lien? Les exhausteurs de goût chimique. Le deuxième grand groupe d'ingrédients sur les emballages est celui des exhausteurs de goût. On y trouve le guanylate, l'inosinate de sodium et surtout le fameux glutamate monosodique. C'est l'un des plus utilisés et qui a également été le plus étudié. La consommation du glutamate monosodique est souvent associée, selon de nombreuses études, à des risques de diverses maladies telles que les troubles cardiaques, le gonflement de la prostate, la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, la faiblesse sexuelle chez l'homme, les saignements vaginaux, les troubles urogénitaux, autant pour moi, l'hypo ou l'hypertension, les troubles de comportement chez l'enfant, pour n'en citer que quelques exemples. Les sucres. La troisième catégorie d'ingrédients qui revient en grande proportion, ce sont les sucres. On retrouve dans les cubes le sirop de glucose, le dextrose et la maltodextrine. Ces sucres ont un indice glycémique élevé. Cela signifie qu'ils peuvent entraîner une augmentation rapide de la glycémie après la consommation. Leur consommation excessive va contribuer à des problèmes de santé tels que l'obésité et le diabète. Seulement avec ces trois grandes catégories d'ingrédients que l'on retrouve en grande proportion
à savoir les sels, les exhausteurs de goût et les sucres, il est évident que la consommation des bouillons cubes peut présenter des risques importants pour la santé. Il y a de nombreux témoignages de personnes qui, en arrêtant juste de les consommer, ont vu disparaître certains symptômes. La question que vous vous posez certainement est de savoir s'il y a une alternative plus saine. Oui, une alternative saine, c'est les bouillons cubes faits maison. Les bouillons cubes faits maison sont à base d'épices naturelles telles que le coriandre, l'ail, le persil, le cumin, le laurier et d'autres. Il existe de nombreuses recettes, mais je suis tombé sur une que j'ai particulièrement aimée pour sa simplicité. Si vous souhaitez la tester, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo, recette bouillon cube maison, et vous la recevrez ainsi que le lien de la vidéo. En ce qui concerne les bouillons cubes chimiques, il faut néanmoins préciser que tous les ingrédients chimiques utilisés sont approuvés par les autorités réglementaires et par conséquent sont conformes à la réglementation, y compris le glutamate monosodique. L'argument souvent utilisé est que le risque pour la santé commence seulement à partir d'une certaine quantité. Cependant, l'expérience vous montre que si vous vous en tenez à cet argument, vous risquez d'atteindre rapidement la quantité limite qui peut engendrer des problèmes de santé sans même vous en rendre compte. Imaginez que l'on dépose deux produits sur la table. On vous dit que le produit A est inoffensif. Par contre, le produit B est un poison qui peut détruire un organe, mais seulement lorsque vous consommez à partir de 10 grammes. Donc, de 1 à 9 grammes, vous ne ressentirez pas grand-chose, au pire un inconfort de temps en temps. Il est fort probable que si l'on demande à 10 personnes de choisir entre les deux produits, pratiquement toutes choisiront le produit inoffensif A, pour éviter tout risque évidemment. Curieusement, lorsque cela concerne des produits de dimension internationale qui bénéficient d'un large marketing, ce n'est pas systématiquement le choix du produit inoffensif qui est fait. Beaucoup plus de gens choisiront le produit B, même en sachant qu'il représente des risques importants pour la santé. Dans le cas particulier des bouillons cubes chimiques, comparé aux bouillons cubes faits maison, on est exactement face au même type de choix. Soit on choisit consciemment d'accumuler progressivement des substances toxiques dans notre organisme en attendant le jour où elles vont engendrer un problème de santé, soit on opte pour une alternative saine et sans danger. À vous de faire votre choix. Si malgré tous les arguments déjà énumérés, il se trouve que vous ne pouvez pas vous priver de ces bouillons industriels chimiques pour une raison ou pour une autre, vous avez aussi un choix intermédiaire qui limite un tout petit peu les dégâts sur la santé. Les bouillons cubes de légumes bio, sans sel et sans sucre ajouté, plusieurs marques existent sur le marché. Vous en savez suffisamment maintenant sur le bouillon cube pour faire un choix éclairé. Il est temps de prendre conscience de ce que nous mettons dans nos assiettes. Optons pour des alternatives plus saines afin d'éviter des problèmes de santé à moyen et à long terme. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner pour plus de conseils santé sur la chaîne Le Vitalisme. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.